bonjour. Ce n'est pas sans un certain regret que j'enregistre ce message. D'abord parce que d'un point de vue affectif et relationnel, j'aurais été vraiment ravi de pouvoir assister au lancement de ces premières journées marocaines d'infertilité de couple de la Société marocaine d'urologie avec le concours de l'Association française d'urologie. Et aussi parce que je trouve le programme de ces premières rencontres particulièrement attractif, puisqu'il soulève des problématiques de l'infertilité masculine et constitue certains des principaux défis de l'andrologie contemporaine. Je ne serai pas très long pour ne pas retarder le début de ces journées et me bornerai à adresser, au travers de cette allocution, 3 messages qui me paraissent prioritaires. En préambule, j'aimerais vous signifier que l'Association française d'urologie, en la personne de son président, Georges Fournier, est très sensible à l'invitation que l'Association marocaine d'urologie lui a faite de copatronner ces journées. Permettez-moi également de vous présenter brièvement le comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie, dont je suis responsable et dont Charlotte Methorst est notre ambassadrice. Nous sommes un comité jeune et dynamique constitué de 12 membres et de 21 membres juniors. Maintenant, sous ma mandature, le CAMS a publié 7 recommandations de pratique et autant sont en préparation en 2023. Nous organisons plusieurs réunions scientifiques, les IJAMS, co-organisées avec Antoine Fex, le forum du comité au cours du CFU, qui cette année aura pour thématique la varicocèle dans tous ses états, les CIM, réunion distancielle de présentation de cas d'infertilité masculine dont Charlotte est la secrétaire, et les charrues, leur équivalent pour la chirurgie pénienne et urétrale, dont William Akakpo est le secrétaire. Nous participons à l'enseignement de l'andrologie, notamment au travers de la formation spécialisée transversale d'andrologie, du DU d'infertilité qui est co-organisé par Toulouse et Montpellier. Et nous avons une activité de recherche clinique avec 3 PHRC nationaux en cours. Le CAMS est donc particulièrement actif à l'image de l'andrologie, qui est un domaine de plus en plus attractif. À titre d'exemple, 40% des internes d'urologie français inscrits à une formation complémentaire ont choisi la FST d'andrologie. Sans doute peut-on y voir un intérêt croissant de la part des jeunes générations et peut-être un reflet de la féminisation de notre profession, en tout cas en France. À propos de l'infertilité du couple, qui est le thème de ces journées, j'aimerais vous transmettre 2 messages qui me paraissent importants. Le premier sera de rappeler l'importance de l'évaluation clinique de l'homme infertile. De mon point de vue, le partenaire homme d'un couple infertile devrait systématiquement être exploré. Malheureusement, nous savons tous que c'est loin d'être le cas. Nous autres urologues faisons le constat quotidien d'hommes ayant déjà un parcours de plusieurs mois, voire années en AMP, ayant déjà réalisé plusieurs dizaines d'examens complémentaires, des spermogrammes bien sûr, mais aussi souvent des examens coûteux comme des séquençages du gène CFTR, sans avoir jamais été examinés. Cette situation fréquente résulte d'un défaut d'adressage à l'urologue des hommes infertiles. Et force de constater que la filière d'AMP est encore aujourd'hui organisée autour de la femme. Aussi, ai-je été particulièrement satisfait de voir dans le programme de ces journées le projecteur pour une fois mis sur l'homme infertile, ce grand oublié. Parce qu'il est urgent, pour améliorer les résultats en AMP, de gommer l'inégalité homme-femme dans le domaine de la prise en charge de l'homme infertile. Et puis, il faut rappeler qu'une simple consultation andrologique permet d'identifier un facteur de risque d'infertilité dans 3/4 des cas, notamment une varicocèle, qui est, il faut le rappeler, le premier facteur de risque correctible d'infertilité masculine, retrouvé dans 20 à 40% des cas en fonction des séries. Après des années de polémiques concernant l'intérêt de la cure de varicocèle pour améliorer le pronostic de fertilité du couple, les récentes études permettent enfin de délivrer des messages clairs qui remettent en avant tout l'intérêt de la cure de varicocèle pour améliorer les taux de grossesse naturels et en AMP, améliorer les paramètres du spermogramme,
mieux préserver l'intégrité de l'ADN du spermatozoïde, améliorer l'équilibre endocrinien de l'homme. Aujourd'hui, notre représentante de charme, Charlotte Methorst, va rappeler tous ces points importants des recommandations du CAMSAFU, dont elle est la première auteure. Elle portera également la position de l'AFU, que la cure microchirurgicale de la varicocèle par voie subaguinale demeure le traitement de référence de la varicocèle et qu'il faut défendre la cure chirurgicale face au traitement de radiologie interventionnelle, parfois présenté comme moins morbide et plus efficace, mais sans aucun rationnel scientifique. Il est à présent indispensable de diffuser ces informations aux urologues et aux acteurs de l'AMP, et ces premières journées marocaines d'infertilité du couple sont une excellente tribune pour le faire. Alors, bon travail et à très bientôt pour nos rendez-vous organisés par le CAMSAFU, les IJAMS les 2 et 3 septembre prochains, mais également nos rendez-vous périodiques, les CIM et les charrues. Excellent congrès.